Passionné d'art et de beau, en presque 50 ans, William Coste avait patiemment assemblé une collection d'objets d'art kanak, de peintures de Jean Michon, d'objets du bagne et d'Extrême-Orient. Brutalement disparu en 2017, le collectionneur, ancien commandant de police, avait fait don de toute sa collection à la province sud. À partir du 15 février, le château Hagen lui rend hommage dans un espace patrimonial dédié. J'ai eu la chance d'être parmi les privilégiés à qui il a pu montrer sa collection à son domicile. Son domicile était un véritable musée. Il avait pour volonté que sa collection puisse lui succéder et qu'elle puisse être mise en valeur de manière assez globale, puisqu'il avait beaucoup de passion et sa crainte c'était que sa collection soit dispersée. L'exposition retrace donc la passion de toute une vie. Une sélection des plus belles pièces a été choisie tant sur des critères esthétiques qu'ethnographiques, comme cette hache ostensoire. Celle-ci est particulièrement intéressante parce que en haut de son manche, on a donc 2 sculptures de tête humaine. Donc ça, ce sont des objets de grand prestige. On en a plusieurs dans la collection. Et ce qui est intéressant dans la collection de William Coste, c'est qu'il y a aussi les objets cérémoniels, mais aussi les objets de la vie quotidienne du monde kanak avant la rencontre réciproque. Là, on a des objets qui ont plus attrait au quotidien, avec une gourde pour boire, une herminette pour tous les travaux quotidiens, un battoir à tapas, un lest de filet de pêche, ce qui est assez rare aussi, un leurre à poulpe pour la pêche. Autre joyau de l'espace muséographique, quelques tableaux de Swannet et Jean Michon. Le collectionneur avait noué des relations d'amitié avec le peintre du Pacifique. Également remarquable, plusieurs pièces d'Extrême-Orient, Tibet, Japon, comme ce vase fin 19e, début 20e de la période Meiji, ou encore ce Bouddha debout, originaire de Thaïlande et daté du XVIIIe siècle. Ce qui est intéressant, c'est que souvent ces acquisitions sont documentées. Il avait aussi pour volonté d'acheter des objets avec des pédigrés. Donc souvent, ce qui est intéressant, c'est que autour d'un objet, il y a toute une démarche en amont de documentation, d'identification de sa provenance. Il est à noter aussi, c'est que William Coste, dans le cadre de ses recherches et de ses achats, a ramené des objets en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est aussi quelque chose à lui rendre grâce, puisqu'il nous a ramené des objets au pays. Des objets du bagne sont également montrés, comme ces sculptures sur nacre réalisées par des bagnards. L'exposition Coste au château Hagen commence le 15 février et s'achève le 13 avril.